Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter 10 fois où Yamcha, Z-Warrior emblématique, a été victimisé. Alors cette vidéo n'est pas faite pour se moquer de Yamcha, même si oui bon un petit peu. Mais vous allez voir que ce personnage relativement faible possède une qualité formidable, le courage. Allez c'est parti. La première c'est dans l'épisode où il a été introduit, l'épisode 5 de Dragon Ball. Yamcha était un brigand qui détroussait les voyageurs qui passaient dans le coin. Bon, après, il n'a pas dû détrousser grand monde, car il opérait dans le désert. Sa destinée sera jamais changée lors de sa rencontre avec Son Goku. Yamcha voit l'occasion de piller de pauvres voyageurs égarés. Hélas pour lui, Goku maîtrise les arts martiaux. Le combat s'engage et Yamcha est dominé. Il utilise sa plus puissante attaque, la technique du loup. Après un enchaînement foudroyant, Goku se relève et utilise la technique pierre-feuille-ciseaux et Yamcha est à terre. Il se relève et repart à l'assaut quand tout à coup, Bulma se réveille. D'une timidité maladive envers les filles, Yamcha perd ses moyens et il est obligé de battre en retrait. Mais ce n'est que partie remise. Deuxième fois où Yamcha a été victimisé, c'est lors du 21e Tenkaichi Budokai. Entre temps, Yamcha a sauvé Goku face à Toto le lapin et ils sont devenus potes. Dans les quarts de finale, Yamcha sera opposé à Jackie Chan qui est en fait Tortue Géniale, qui s'est inscrit au tournoi Incognito pour tester les progrès de ses élèves Son Goku et Krillin. Yamcha passe à l'attaque, mais Jackie Chan esquive, fait le tour de la surface de combat et surprend Yamcha à revers avec une technique ancestrale. Il balaye Yamcha d'un coup de vent, qui va chuter hors de la surface de combat et sera ainsi éliminé. Numéro 3. Jusqu'à présent, Yamcha a été un peu victimisé, mais c'était pas trop méchant. Mais maintenant, ça risque d'être un peu plus douloureux pour lui. Lors du 22e Tenkaichi Budokai, Yamcha sera opposé à Ten Shin Han. Et pour le coup, ce dernier ne lui fera pas de cadeau. Pourtant le combat semble équilibré au début. Yamcha-sama va nous dévoiler les fruits de son entraînement avec la maîtrise du Kamehameha. Mais le chauve à 3 yeux va lui renvoyer. Après un coup de pied, Yamcha est KO. Et le combat aurait pu s'arrêter là. Mais pour s'assurer que son adversaire ne se relève pas, Ten Shin Han va lui casser la jambe sous les yeux ébahis du public qui est horrifié. Et on enchaîne avec la 4e fois où Yamcha a été victimisé. On passe au 23e Tenkaichi Budokai. Cette fois, Yamcha est opposé à un certain Shen, créateur de Shenlong. Et oui, il s'agit bien de Kami-sama qui s'est inscrit au tournoi Incognito pour neutraliser Piccolo Junior. Pour cela, il devra d'abord écarter Yamcha. Yamcha va utiliser le Sokidan, la boule dont il peut contrôler la trajectoire, et Shen sera frappé. Et finit de rire. Yamcha va prendre une frappe millimétrée qui va le briser et il tombera hors du tatami. Et on enchaîne avec la 5e et on passe à Dragon Ball Z. Cette fois, Yamcha va entrer dans la légende où son étiquette de victime sera à jamais gravée dans la roche. Après avoir défait Raditz, deux Saiyans se rendent sur Terre pour le venger, mais surtout faire main basse sur les Dragon Ball, Vegeta et Nappa. La Z-Team est au complet, à part Goku qui est en retard après sa résurrection. Néanmoins, le combat commence. Nappa plante les Sabaiman et les Z-Warriors auront à se battre contre eux dans des duels. Le premier à passer est Ten Shin Han qui gagne facilement. Le deuxième sera Krillin, mais Yamcha insiste pour prendre sa place. Le combat s'engage et Yamcha domine, il pulvérise son Sabaiman et pense l'emporter. Mais à la stupéfaction générale, le petit monstre vert chauve se relève, ceinture Yamcha et se fait exploser. Yamcha décédera sur le coup, mais entre définitivement dans l'histoire du manga. En mourant dans cette position que tout le monde connaît de près ou de loin, en PLS, les larmes de Bulma et Plume laisseront place à la colère de Krillin qui vengera son ami. Et voilà pourquoi on aime Dragon Ball, du sang et des larmes, des liens d'amitié, avec un Yamcha qui, bien qu'étant un personnage secondaire, fait partie de la famille de Son Goku. Au sommet de son art, Yamcha a eu un pressentiment. Il savait que Krillin était déjà mort une fois et qu'il n'y aura pas de seconde résurrection de Shenron. Ainsi, héroïquement, il prendra sa place et le paiera de sa vie. Néanmoins, l'histoire retiendra son courage. Numéro 6, nous sommes dans le film 3, le combat fratricide. Thalès débarque sur Terre, plante un arbre divin. Ses fruits octroient une puissance formidable, autant l'appeler l'arbre Shinju. Goku et sa team sont en branle-bas de combat et Yamcha est là bien sûr. Les Z-Warriors feront face aux Thalès Warriors. Yamcha sera opposé à un certain Kakao, où il ne fera une démonstration de sa maîtrise du Ki avec le Sokidan. Et on peut admirer la dextérité de ce cher Yamcha qui confirme son statut de maître en arts martiaux. Néanmoins, son adversaire le prendra de vitesse et il sera victimisé le pauvre. 7e fois où Yamcha a été une victime, c'est la Gravity Room qui va le victimiser. Lors de la préparation à l'arrivée des cyborgs, Yamcha s'entraîne, tout comme Vegeta qui s'entraîne,
mais dans la capsule où on peut augmenter la gravité. Yamcha épie Vegeta et se dit qu'il peut endurer le même entraînement. Un soir, Yamcha se faufile pour tester l'entraînement du prince Vegeta et au lieu d'y aller progressivement, il calibre la gravité à 300. Et là, c'est le drame. Yamcha est écrasé sous son propre poids. Faut savoir que sur la planète de Kaiyo, la gravité était de 10. Et Yamcha a pu s'adapter, mais là, c'est 300. Et on se dit, mince, ça se trouve, il va mourir et Vegeta va le retrouver le lendemain matin écrasé au sol. Finalement, très difficilement, il parviendra à stopper la machine, mais que ce fut dur. Et on enchaîne avec le numéro 8. 3 années se sont écoulées, les cyborgs font leur apparition. Comme ce sont des robots, les Z-Warriors ne peuvent pas ressentir leur ki. Il va donc falloir se rendre sur place et fouiller chaque ruelle, donc dispersion générale. Pour mettre en valeur les nouveaux antagonistes, il leur faut une victime. Le hasard fera que c'est Yamcha qui va trinquer. Après avoir compris qu'il avait en face de lui les cyborgs, Yamcha bondit en arrière, mais trop tard, il sera bâillonné et son énergie pompée, puis transpercée. Ayant perçu le ki de Yamcha chuter, ses amis rappliquent et Goku vengera son ami avec notamment un coup de poing. Alors Yamcha n'est pas mort sur ce coup-là, mais c'était chaud pour lui. Par contre, dans l'épisode spécial, l'histoire de Trunks, Yamcha sera tué, mais comme tout le monde d'ailleurs. Mais personne ne doute que Yamcha a vendu chèrement sa peau. Lorsqu'on voit l'image avant le fight et la détermination sur son visage, on peut penser qu'il a peut-être dû donner un peu de fil à retordre au cyborg. 9e fois, c'est dans le Cell Game, où Yamcha avait une coupe de fou à un moment. Le Cell Game est un tournoi où tout le monde devra se battre contre Cell à tour de rôle. Le premier challenger est Son Goku, le deuxième est Son Gohan. Gohan va attiser la curiosité de Cell en lui parlant de son pouvoir caché. Mais pour révéler ce pouvoir, il doit se mettre en colère. Pour ce faire, Cell va l'aider. Il va créer les petits Cell qui vont affronter son père et ses amis. Chaque Z-Warrior a donc un Cell Junior comme adversaire. Les petits Cell sont très forts, de niveau Super Saiyan. Malheureusement, Yamcha va énormément souffrir, mais c'est un homme courageux. Malgré sa faiblesse, à un moment, il aidera Goku, qui n'avait pas pris de Senzu après son combat. Par la suite, Yamcha ne tiendra pas le coup et sera victimisé une fois de plus. Et on enchaîne avec la 10e et dernière fois où Yamcha a été victimisé. Nous sommes dans le film 9 Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace. Trunks et Krillin sont KO, Gohan se retrouve seul face à Bojack et sa troupe. Mais le renfort arrive, Yamcha et Tenshin Han. N'importe qui connaît un peu Dragon Ball a dû se dire « Tiens, la chair à canon est arrivée ». Mais pour celui qui connaît pas trop Dragon Ball, il a dû se dire « Cool, ça va être une bagarre générale avec du 3 contre 4 ». Gohan, Yamcha et Tenshin Han versus Bojack et son crew. Mais il n'en sera rien. En fait, la vraie question qu'on se posait était de savoir combien de temps allaient tenir Yamcha et Tenshin Han. Eh bien, quelques secondes. En tout 16 secondes, j'ai chronométré. Tenshin Han attaque le gars derrière avec son turban et se fera shooter. En revanche, Yamcha va faire preuve d'un courage exemplaire, en chargeant directement Bojack et 2 de ses soldats en face. Il me fait un peu penser aux ninjas courageux lors du fight Madara vs Alliance Shinobi. Madara s'élance et il y a un ninja qui est devant les autres et veut prendre sa raclée en premier. Yamcha s'élance, bon, il va pas tenir très longtemps, mais ils ont dû se mettre à 2 pour le vaincre. Et ainsi se conclut la destinée de victime de ce cher Yamcha, qui n'en reste pas moins un personnage attachant, qui aura droit par la suite à une bonne retraite. Malgré sa faiblesse, durant toute sa carrière de guerrier Z, il a fait preuve d'un courage exemplaire. Et bien sûr qu'il a sa place à jamais dans la Z-Team, mais surtout dans le cœur de tout fan de Dragon Ball. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur Yamcha et à rendre hommage à ce valeureux guerrier. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.